Bonjour et bienvenue dans le port de Celticos. Le port de Celticos. Il y a comme un souci là, non? Eh bien non, c'est bien le port de Celticos. Le seul petit souci, c'est qu'effectivement, nous ne sommes pas sur World of Warship, mais sur Steel Ocean. J'avais envie de ressortir ce vieux jeu. Enfin, ce vieux jeu. Il est sorti 4-5 mois avant World of Warship, de mémoire. Et probablement, tout le monde savait que World of Warship allait sortir, hein, que Wargaming avait prévu de sortir un troisième opus, une troisième branche à sa trilogie. Il y avait une trilogie qui était annoncée. Après World of Warplane, World of Tank, il était prévu d'un World of Warship. On ne savait juste pas quand ni comment, mais il était facile d'imaginer quelle mécanique présiderait à World of Warship. Donc, je ne dis pas que ça a été copié, je dis que l'opportunisme a prévalu chez ces développeurs chinois, et ils ont bien eu raison parce que, au fond, ils ont offert quelques moments intéressants à ceux qui sont devenus éventuellement des amoureux de World of Warship. Alors, euh, comme vous pouvez le constater, j'ai pas revu comment dirais-je, toutes les possibilités. Au niveau du port, il n'y a pas énormément de choix apparemment. Quelles sont les grosses différences avec World of Warship? Tout d'abord, les avions qui passent dans le port. Alors là, nous sommes sur le destroyer tiers 1 japonais, hein, qui est le Minekaze. Mais si, tiers 1, Minekaze, pour les amoureux de World of Warship, ça doit leur faire drôle. Nous avons démarré aussi avec un DD anglais, le R-Class, le DD américain tier 1, le Caldwell, et le V170, le destroyer allemand tier 1. Vous démarrez donc avec ces 4 destroyers tier 1 et ils vont vous permettre, en fonction de votre succès, de développer et d'aller chercher les navires suivants. Alors si on prend par exemple le V170, alors on va à l'art technologique, là on a un gros choc. Parce que s'il propose 6 branches, c'est factice. La branche anglaise par exemple est assez développée. Vous partez du R-Class, vous avez donc une branche tout en haut qui est une branche de destroyer, et aux classes tier 4, aux classes tier 5, le M-Class, le CA-Class, Tribal Class, L-Class. Ensuite, on peut éventuellement chercher des porte-avions. Bizarrement, le destroyer donne accès aux porte-avions au rang 3, avec l'Argus, l'Eagle, l'Hermès, l'Unicorn, le Courageous, l'Arc Royal et l'Illustrious. Et il s'étend quand même au niveau de la musique, machin là. Je suis pas fan. Setting, audio, master volume. On va réduire un tout petit peu master volume. Hein. Voilà. On va réduire. Apply. Hop. Ça n'a rien réduit du tout, j'ai l'impression. Enfin bref. Donc voilà pour les anglais. On passe ensuite au, comment dirais-je, alors là a priori il est cuirassé avec l'Invincible, l'Indefatigable qui fut une des victimes et un des, comment dirais-je, l'une des navires perdus à la bataille du Jutland. Là si on veut retourner à la branche, voilà. L'Indefatigable, donc le Lion de 1924, le Tigre, le Renown, le Hood, le G-Class et le G3. Ensuite, on a les Dreadnought, Neptune. Alors là, a priori, Neptune, c'est quoi là? Neptune est un bébé aussi. Alors attendez, là je comprends plus très bien. Il y a une branche bébé, Orion, Revenge, Queen Elizabeth. Alors l'Indefatigable, ce sont des croiseurs. Bébé aussi. Alors il y a 2 branches de croiseurs. Oui, c'est un peu compliqué. On va dire que c'est un tout petit peu n'importe quoi. Parce que là, on a effectivement des battleships, soit, j'accepte, mais le Neptune est considéré comme un quoi? Un battleship, bien sûr.
Oui, il y a un petit souci là. Orion, Revenge, le Rhino, le King George V, le Nelson, le Vanguard, le Lion, le Lion. Alors, il n'y a pas de croiseur anglais. Là, ça commence fort. Ils n'ont pas sorti de croiseur anglais. La branche japonaise est aussi très fournie. On a la possibilité, une fois qu'on a monté le Minekaze, d'aller chercher soit le successeur, Mitsuki, soit les croiseurs Tenryu, Kuma, Osho. Là, après, c'est les porte-avions, Osho. Là-haut, c'est quoi? C'est les sous-marins japonais. Ah oui, c'est l'autre particularité de ce jeu par rapport à World of Warship, c'est qu'ils ont effectivement des sous-marins. Comme on peut s'en apercevoir, il n'y a pas véritablement de il n'y a pas véritablement de logique dans la montée, mais il me semble qu'ici, ils essayent de sortir une logique. Par exemple, ici, nous avons un croiseur léger, le Tenryu, qui donne place à une ligne croiseur léger, même pas une ligne d'ailleurs, le Kuma et le porte-avions Osho. Enfin, pourquoi pas, le porte-avions Osho. D'accord. Furutaka. Alors là, on est assez logique. On a la même ligne, globalement la même ligne que World of Warship, c'est-à-dire Tenryu, Kuma, Furutaka, Aoba, Yoko. Et là, c'est pas le Mogami, mais le Mogami, entre les deux, il y a le Tonne qui apparaît ici. Donc il y a le Tonne, bon. De toute façon, le Tonne, c'était pas un. Non, non. Après, il y a le Mogami, le Takao. Donc il y a une certaine logique chronologique. Le 1941 plane. Donc il n'y a pas de nom, mais c'est effectivement le plan d'un croiseur qui était prévu en 1941. Voilà pour les croiseurs. Alors ça, ce sont les croiseurs lourds. En dessous, nous avons les porte-avions, Osho, Ryujo, Yuyo, Yiryu, Taiyo, Akagi, Shokaku, Shinano. Jusque-là, rien de plus logique. On a la même conception et la même progression chez World of Warship. Enfin, les cuirassés, le Kawashi, le Kongo Proto, donc c'est le croiseur de bataille, le premier Kongu. Le Kongu de 1931, là on est dans la version Kongu cuirassé. L'Ise, le Nagato Proto, le Nagato réel. Ils ont fait une distinction. Ici, le Tosa, le Yamato et le Super Yamato qui était prévu. C'est vrai qu'ils avaient prévu de faire une suite au Yamato, une sorte de Super Yamato. Là après on a Yamato Plane et Yamato Final qui sont des premiums. Voilà pour la ligne japonaise. Pourquoi pas. L'alignement, donc on a entreaperçu avec des U-boats. Donc là, U2, U7, U7C, U7F, U9, U9, U9D, U21. Bien, moi je veux bien, je suis d'accord. Après, quand on passe du V170 au cuirassé apparemment. Non, c'est les autres DD. Le MOE, le T22, le T61, le Z1, Z17, Z31, Z46, Z45. On passe ici au croiseur léger, le Pilao, le Königsberg, l'Emden, le Königsberg de 1927, parce qu'il y a eu deux Königsberg, le M-Class, le Hyper. Alors on passe directement du Königsberg M-Class, puis l'Admiral Hyper, le Deutschland, le P-Class, le O-Class. Bizarre. Donc on n'a pas le Rhône, on n'a pas le York, on n'a pas ces navires-là. On n'a pas le Prince Gain. Mais bon, on a le Hyper. Chez Cuirassé, Nassau, Helgoland, Kaiser, Bayern, Ersatz York Class. C'est quoi? C'est un bébé. Il nous considère que le York est un cuirassé. Ouais, le Scharnhorst, le Bismarck, le H39 et le H41. Je suppose que H39 H41, c'est Frédéric Dergrosse et l'autre qui est le je sais plus, Grosser Kurfürst. Et le Tirpitz qui est un premium. Les Américains, on va pas refaire toute la ligne, on essaiera on va voir si on fait une ou plusieurs vidéos, mais bon, je note,
que l'on a la possibilité, par exemple, si on va me chercher les croiseurs, en l'Omaha, l'Atlanta, le Pensacola, Northampton, New Orleans, Baltimore, Des Moines. Ici, on a du côté des cuirassés South Carolina, Florida, Wyoming, Nevada, Pennsylvania, Colorado, South Dakota, Iowa, et Illinois. Ma foi, il y a effectivement une ligne sous-marin. Là, les fameuses lignes DD avec Farragut, Mahon, Bogley, Porter, Benson, Somers, Fletcher, Gehring, qui rappellent par certains côtés World of Warship, mais bon, ils n'ont pas inventé. Les porte-avions, c'est intéressant pour les amoureux de porte-avions de World of Warship. Bog, Indépendance, Ranger, Wasp, Yorktown, Lexington, Essex et Midway. Ensuite, les Chinois. Vous noterez la triste absence de la Russie. Évidemment, c'est un jeu chinois. Alors, les bateaux russes. Il y a trois premiums. Au moins, les Chinois se moquent pas du monde. Ils sortent pas des navires qui ont été rachetés aux Américains, qui ont été rebaptisés. Les Français unis. Un bateau, le Surcouf, qui est difficile à dire. C'est un sous-marin blindé. C'est un sous-marin cuirassé. Il est assez étonnant à jouer. Et l'italien, c'est le Livorno, qui, de mémoire, je me demande si c'est pas un sister ship du Giulio César ou un successeur du Giulio César. Bien, ça c'était pour la partie présentation de l'art technologique. J'ai déjà fait quelques parties en son temps quand le jeu est sorti. Je cherchais désespérément à m'éclater avec un jeu qui ressemblait à World of Warship en me disant chouette, il y a des porte-avions, il y a des comment dirais-je, j'avais un peu de mal sur World of Warship. Je me disais peut-être que celui-là sera plus facile, donc je vais entamer mon cursus aussi et monter. Et comme vous pouvez le passer, j'ai même pas dépassé le stade 1, j'ai joué 5 heures, ça m'a saoulé et je suis passé à autre chose. Donc on va reprendre le Miné-Kazé. Mais comme je me souviens plus du tout comment on joue, là c'est le mode de Noé, ça c'est ok. On va lui redemander gentiment de faire le tutoriel. On va regarder le tutoriel, comment ça se passe, sachant que j'ai aucune envie de me ridiculiser. Allez hop, on part avec le Miné-Kazé. De toute façon, je sais même pas sûr qu'on ait le Miné-Kazé au départ du tutoriel. Donc, moi à l'époque j'avais un ordinateur extrêmement faible. J'ai mis sur le compte tous les lags et les bugs qu'il pouvait y avoir du jeu, je les ai mis sur le compte de l'ordinateur en me disant que le jeu était trop puissant. Mais quand je vois comment le jeu est fait. Welcome to Steel Ocean. Let's dive right in and learn the basics of warship operation. Ouais. The battle will start when the countdown ends. La bataille va commencer à la fin du compte à rebours, donc il reste 12 secondes. Alors là, c'est déjà rédhibitoire pour moi. Un jeu en anglais, c'est poubelle. C'est une des raisons aussi, peut-être probablement, pour lesquelles je n'ai pas joué à ce jeu-là plus que ça. Je ne considère pas que Let's set sail. You are now controlling a destroyer. Voilà, je suis Watch contrôle the la sight in the middle of the HUD and follow the prompts that appear on the screen. Please control yourself according to the instruction. Ok, ben on va. The arrow on the screen will indicate the location of your mission target. Target. Now, follow okay. the prompts. Move your mouse to direct the sight and aim at the target. Ok. Well done. You can see the battery turning toward the target. Ouais, les batteries ont tourné en même temps, oui, c'est très bien. Now, move the sight and aim at the next target. Voilà. The scattering circle of a shell's impact range will move as the battery turns toward the target direction. D'accord. The left side of the sight displays the speedometer, and the right side displays durability. Watch the prompt circle and move to the designated spot. Ah, au moins il a gardé mes commandes de l'époque. Alors oui, il faut garder appuyé. Il me semble que c'est ça, il faut garder appuyé. Et si vous faites plus contact, voilà, le bateau s'arrête. Il faut garder appuyé tant que
Vous voulez avancer. Bon, mais au moins... Watch the prompt circle and continue moving to the next area. On va devoir faire le tour. Alors, quand on tourne, on appuie juste sur D. Et un des moteurs se tourne, et ça va. Alors bon, oui, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile avec un ordinateur plus puissant. Mais c'est bête ce que je dis, mais bon. Il était censé être relativement léger comme jeu. Mon petit ordinateur avait quand même du mal à le faire tourner. Et effectivement, j'avais du mal à naviguer convenablement. J'avais beaucoup de lag. Il faisait tourner, hein, notez bien. J'ai joué 5 heures. Donc voilà. Voilà. Enemy warship found. Enemies are displayed as red marks on the minimap in the bottom right corner of the screen. Ouais, ben, je suis content. The enemy's distance from you will be shown above the enemy warships. Ouais, bon, on tire. Qu'est-ce qu'on fait? Boum. Move the sight to the enemy warship and fire. Ça recharge. Ah oui, c'est pas du tout les... Target hit. The scattering circle shows a shell's impact range. The scattering circle will expand after firing. The battery status is shown as a circular icon under the sight. Voilà. Press the designated key to switch the battery to firing mode. Ah oui, d'accord. On va changer... Voilà. Oui, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr que j'ai tapé sur le bon... Ouais, voilà. Allez, Torpille qui est parti. Ah, c'est les gars... again. Ok. D'accord. Now move to the marked area. The steering speed of the ship is relatively slow. Please, Baratin, be careful. Warship, be careful. Ouais. Je peux vous assurer une chose, c'est que, pour l'instant, ça me saoule grave. Mais bon. Déjà, il y a la musique qui est extrêmement forte. Audio. Speaker volume ça va, microphone volume ça va. Combat on peut, l'ambiance il faut qu'il s'étende. Master volume, BGM, est-ce que ce serait pas ça? Voilà. Allez, ah oui d'accord, il continue de tourner quand on arrête de lui. Allez, en avant là. Je ne crois pas du tout que je passerai du temps sur ce jeu. Donc là, effectivement, quand on ralentit, on resserre le virage légèrement. Là, il risque d'y avoir du tactical bitching de première. Déjà que quand c'est facile, on a du tactical bitching. Tu te détends, tu avances, voilà. Il a un petit peu de mal à réagir quand on lui demande de tourner. Voilà. Voilà. On y va, on y va. Voilà, on a terminé. Enemy warship found. Switch to targeting mode. This will help you to aim at distant targets. Concentrate your firepower and destroy the enemy warships. The enemy warship's armor is too thick. Excellent, good shot. Ah ouais, je sais, je me souviens. Les torpilles, il faut... Critical hit. Right through the enemy's armor. Control the ship chaud. and sail to the marked area. Target là-bas, ok. Allez, en avant. On tourne.
Faut juste faire attention. Alors apparemment, d'après ce que j'ai compris, certains dégâts sont quand même pris en compte. Certains, comment dirais-je, certains heurts sont pris en compte. Alors vous voyez qu'il réagit vraiment bizarrement. Ouais, d'accord. Donc là... Il n'y a pas moyen de tourner un peu plus sec Ah voilà, c'est mieux. On tourne beaucoup plus sec en passant comme ça. Donc effectivement on tourne d'un quart. Voilà. Et l'autre. Voilà, 120. Oui, c'est très bien. Donc là on y va. Par contre, oui. Ah, c'est à destroyer, mais on a franchement l'impression d'avoir un fer à repasser. Hein. Il n'est pas aussi mobile et on peut sûr avoir d'avoir chier. A cargo ship is up ahead. Try attacking it with the torpedo. Ouais, Switch your weapon to the compris, torpedo launcher. Oui, ben voilà. Nice work. You have successfully switched weapons. Et ben voilà, on Torpedoes are launched from the two sides of your ship. Now, make the side of your vessel face the cargo ship and launch a torpedo. Et launch le torpedo sur le cargo ship à 160 mètres, on va pouvoir. Torpedoes will not explode if they hit a target within safe range. Make sure you pay attention to the range of your target. Donc il faut s'éloigner. Ok, on va s'éloigner. Control the ship and sail to the marked area. D'accord, en fait c'était juste pour faire chier. Ok. C'est... Oui, c'est très particulier, mais bon, a priori, ça devrait être plus intuitif, ça doit être assez intuitif comme jeu, malgré tout. Alors, on a un Ayanami qui n'est pas un ami. Oh non, c'est fou. Non, non, pas ce genre de blague. Attack the enemy warship. Bien, bien monsieur. Break through the enemy's armor. Par contre, le reload est assez long. Hein. Excellent, good shot. 10 secondes. On peut tirer à la torpille, vous croyez? Oh. On peut. Critical hit. Oh, allez hop, on va tirer à la torpille. Non, on va tirer à la torpille. On peut ou pas? Il n'a pas l'air d'être d'accord, donc on ne peut pas. Break through the enemy's armor. Excellent, good shot. D'accord, il veut que je tourne complètement pour que je maximise la puissance de mes feux. Critical hit. Break through the enemy's armor. Mission complete. The enemy warship has been destroyed. Well done. Ouais, c'est bien, je suis content de moi aussi. C'est fini? D'accord. Apparemment c'est fini. Succède. Ok. Ok. Donc on est revenu au port. Pour autant, est-ce qu'on va faire une bataille? En mini-casé. Alors, le mini-casé, si on va barracks, là, c'est ce que, apparemment, c'est notre hangar. Oui, c'est notre hangar. La recherche pour le mini-casé, est-ce que la maintenance,
Donc on a une maintenance, effectivement. Est-ce qu'il faut que j'aille par l'arbre technologique sur le mini-casé? Voilà. Donc j'ai des points à dépenser. Par rapport au navire qui a 79 points, je peux dépenser la radio et le radar. Est-ce que j'en ai envie? Non. Pour l'instant, non. J'en ai pas envie. On part en bataille? Allez, on part en bataille. On fait une petite bataille et puis on regarde ce que ça donne. J'ai l'impression que... Ah ok, d'accord, cancel. Apparemment, il me manque quelque chose. Voyons, tech tree. Est-ce que c'est là qui me... Non, c'est pas là que je le verrai. Barracks. Ouais, peut-être. Donc ici, quick raiding. Il va me manquer apparemment recruit un commander, select un commander. Ok, vous voyez, il me faut un commandant. Ok, il va me falloir un commandant. Alors, la bonne nouvelle, c'est que... Donc ça, c'est la recherche directe, d'accord. On peut revenir ici. Et paint and flag, on peut peindre son navire. Et ça coûte du pognon. Bon, ça... je voulais que je vous dise, c'est nul, mais il faut bien qu'ils aient une... il faut bien qu'ils trouvent un moyen de gagner de l'argent, mais non plus. Storage, c'est notre stock, je présume. Est-ce que l'on a un équipement? Non, c'est pas l'équipage, c'est l'équipement. Battle item. Record, fleet, ça on peut pas savoir. Ranking, ça c'est notre rang. Ouais, c'est les batailles. Personal ranking, ok. Ouais, on n'est pas. Alors, ok, ça c'est. Ouais. Donc, ce qui, vous voyez, ce qui est un tout petit peu fatigant, c'est que si je, c'est pas à proprement parler c'est pas à proprement parler intuitif. Donc, si je veux recruter mon commandant, comment je fais? Il me dit que j'ai pas de commandant. D'accord. Je demande que ça, moi, avoir un commandant. Mais on y va comment, recruter un commandant? A priori, ça devrait être dans Barracks. Ah, squad. You have not a commander for your formation yet. Please set a commander first. Donc, faire un commandeur first. Tous les bâtiments, galerie, ok, ça doit être ça. Donc, commandant, je veux pas un commandant comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. On va prendre un commandant comme ça. Pour l'instant, j'ai pas des kilos de commandant. 7 squads. Commandeur, j'ai pas. Pas de commandant. C'est le recrute. Ah oui, mais je suis bête, moi, je sais pas que je regarde jusqu'au bout. All item, unit, alors, équipement, commandeur. Commandeur. Ah oui, d'accord, ça coûte des sous. All type. Et il nous faut 900 quelque chose. 900 quelque chose, 900 quoi? C'est des points mérite, c'est des points de mérite. Spend merit to purchase commander in shop, complete quest and achievement to get more merit. Donc ils font faire des quêtes. D'accord, ok. Donc voyez, hein, quand on vous dit que votre bateau va être forcément limité parce que vous n'avez pas tout d'équipage. Si vous partez en bataille, vous voulez un équipage, il vous faut partir en bataille. D'accord.
Bah écoutez, on va essayer quand même hein, en mini-casé. Cancel. A priori, en mini-casé, on est 2. En tiers 1, à tendre une bataille. 2. Il y a 7 joueurs qui veulent jouer. Et il est, au moment où je tourne cette map, cette partie, on est 5 joueurs maintenant. Ah bah ça y est pas. Il semblerait que nous soyons... Alors je peux pas savoir si ce sont des... Ben non, il semblerait que ce soit des joueurs. Ouais, ça va être chaud parce que... Après 5 minutes d'entraînement. Il va falloir partir là-bas. Bon, c'est une map océan. Ça va, c'est bien, on est tranquille. On va laisser partir les furieux, comme d'habitude. J'aime faire. Et puis nous, on va... Alors, je sais qu'on a un certain nombre de spawns possibles. Voilà, et on part, et on se dit que l'ennemi étant là-bas, on va peut-être faire passer derrière tout le monde et tirer derrière les autres sur les pabots, et on va aller comme ça. Sachant que, apparemment... Bon, alors, j'ai pris le mini-casé, pourquoi? Parce que j'aime bien le mini-casé dans World of Warship. Le mini-casé a longtemps est un tiers 5-6 maintenant. Et c'est un gunboat après avoir été un formidable torpilleur. Un navire qui était craint. D'ailleurs, dites-vous bien que lorsque vous croisez un kamikaze air ou un kamikaze qui est un mini-casé, voire un Shinonome où vous savez pourquoi vous avez peur, ben, le mini-casé était aussi redoutable. Il a été nerfé dans World of Warship, mais était considérablement nerfé, mais bon, ça reste un destroyer extrêmement compliqué à jouer. Donc, je regarde, il semblerait que F1 et F2 qui sont les extincteurs et le... Ah ouais, alors je comprends pourquoi je n'aimais pas du tout ce jeu. Ok. On n'a aucune assise, les canons bougent à une vitesse. On va essayer quand même de toucher un tout petit peu. Ah oui. Ah oui, d'accord. On n'a pas de visée. On n'a pas de visée. On n'a pas d'aile à la visée, on n'a rien. Alors là, vous voyez, je vois même plus mes canons. Voilà, c'est bon. Mais je sais même pas où je vais tirer là parce que... Voilà. Est-ce que je peux tirer? Non, c'est là. Voilà. Je pense pas que je vais toucher. Hein. On va tirer ici. Oh. Voilà. Faut quand même me méfier des possibles torpilles de ce pabot. Ah. Je savais qu'il allait me tirer dessus, alors j'ai essayé de... Allez, 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 allez. Oh, 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 oh. C'est quoi ça? Oh, le freeze. Je n'ai strictement rien compris au freeze qui s'est passé. Voilà. Bon, on a l'impression d'être à bord d'un croiseur. Hein. La taille de croiseur de World of Warship. Ah, je l'ai raté. Ah, 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 je l'ai raté. Quelle horreur. Que je suis mauvais sur ce coup-là. Alors, est-ce que je peux... Non. Par contre, les torpilles, là... Allez.
Non, c'est pas possible, c'est un bot. C'est pas possible. Il est trop mauvais pour être un humain. Oui, mais c'est pas lui que je lui peux tirer. Il est rouge, je lui peux tirer. Merci. Les canons, c'est quand ils veulent. Hein. Franchement, c'est quand ils veulent. Les canons, ils reviennent. Ah oui, ces fameux annonces de torpille qui étaient particulièrement exaspérantes. Ah, il me fait mal, ce couillon. Mais il arrête de me tirer dessus comme ça. Attends. Attends, moi aussi, je... Ah, le... Allez, hop, on va manger ma torpille. Voilà. Ça, c'est une torpille. Ouais, donc on a pris un tout petit peu de dégâts, mais apparemment... Alors c'est ce que j'étais en train de dire avant d'être interrompu grossièrement par un ennemi. Il semblerait que F1 et F2 soient... ne soient pas... Ne pas touchés. Ne soient pas actifs. Donc on va essayer d'aller se remêler à la masse, puisqu'on n'est pas trop ridicule en one by one, un contre un. Par contre, c'est vrai qu'il faut faire attention, il a tendance à tourner ce gredin. Donc là... Allez, allez, allez. Oh, 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 oh. Il va pas me lancer de torpille, il est bien placé pour me lancer une torpille. Ouais. Ouais, j'ai vu. J'ai vu ces torpilles. Alors, ça danse partout, c'est ignoble. C'est vraiment ignoble. Une seconde. Allez, on tourne. On tourne. C'est... A priori, c'est... Voilà, ça se passe bien pour nous. J'ai pas pris énormément de dégâts. Par contre, j'ai un peu de mal avec la course. Il n'y a pas vraiment d'aide à la visée. Hein. Donc, automatiquement, c'est un tout petit peu plus compliqué. C'est un petit peu plus intuitif. Allez, allez, allez. Ah, vous voyez, ouh, c'est horrible. C'est des tirs horribles. Je sais qu'il y a une torpedo incoming. Arrête de me dire des choses nulles là, toi. Ce que je te dis, ça te fait peur. Ouais, je veux pas tirer parce que je sais pas si... Ah ouais, mais ça... Je vais pas très vite en plus. Ah, il lance une alerte torpille dès qu'il y en envoie une. Ouais, je sais pas trop ce que t'as dit, Lucien, mais... Je te promets que tu as raison. Bon. Oh, j'ai été tué. Ah, j'ai été shooté par une torpille, ok. J'ai pas vu la torpille, je l'ai pas vu du tout. Alors théoriquement on a voilà, pendant quelques secondes le navire est sous maintenance, c'est magnifique. Et je repars avec mon mini-casé qui était voilà. Donc on mène 12-9, non 11-9 pour l'instant, sachant que les ennemis ont perdu visiblement 2 ennemis définitivement. Non, ça va, ils sont... Non, pour l'instant, on est tous... c'est bien. Alors là, on rejoint la bataille. On s'est mis... Je suis derrière le Air-Class Centurion qui, visiblement, a été tué comme moi. Voilà, on est reparti. Vaillamment. Voyons. Mon avis sur le jeu, c'est globalement... Voilà, c'est ça. Je sais pas quoi dire d'autre.
Je sais pas, hein, je suis absolument persuadé que ce jeu peut être bon. Il perdure encore 2 ans après. Il n'est pas aussi mauvais que ça, c'est pas possible. Donc je présume qu'à un moment donné, quand on arrivera au cuirassé, ce sera peut-être plus facile à se... On a perdu, apparemment. On a perdu, je sais pas comment, à partir de quoi c'est compté, mais on a perdu. Voilà, la bataille s'arrête là, apparemment. Voilà. J'ai fait un hit, c'est ça? Donc j'ai pris 182 XP. Ici, ça doit être des pièces d'argent, des pièces d'or et 0 au niveau reconnaissance. Bah oui, forcément, j'ai perdu. Donc voilà. 9 en global d'expérience globale. Si j'étais un VIP time, c'est quasiment le double. C'est logique. C'est logique. En termes d'équipe, je me situe à la 4e place sur 2, 4, 6, 8. Ce qui est la moitié, voilà. On retourne au port, donc le miné-casé, on est au port. Le miné-casé, si on fait de la recherche pour le miné-casé, maintenant on a 261 bidules là. On peut aller chercher un meilleur canon déjà. 140, ce qui me donne effectivement, qui va me permettre d'aller chercher le Kawashi. C'est magnifique. On a les canons. On a les canons. Alors par contre, je vais confirmer l'installation. Voilà. Donc là, a priori, c'est bon. Il me reste 121, ce qui fait que je ne peux pas acheter. Voilà. Par contre, bon, allez, on va acheter le design radio si on veut pouvoir aller débloquer le Tenryu. Ce qui est magnifique aussi. On pourra débloquer Tenryu, mais je ne peux pas rechercher maintenant. Je suppose qu'il faut qu'il soit full, quoi. Donc voilà, on va pas poursuivre, plus loin la torture. Ce jeu n'est, bah, je pense que je vais faire des essais. C'est un peu comme World of Warplane. Le jeu était à mes yeux moche et incontrôlable. Avec un meilleur ordinateur, le jeu reste moche, peu contrôlable. Donc déjà, ça part mal. World of Warplane, j'ai fait 2 vidéos et depuis, j'y suis pas retourné. Ça peut changer, mais pour l'instant, je ne trouve pas de grâce à ce jeu. Alors après, peut-être que c'est plus sympa, c'est plus fun à jouer quand on attaque les cuirassés, mais bon, avoir envie de monter, il faut avoir envie de monter miné-casé, d'aller chercher le Kawashi ou le Tenryu par exemple. C'est vrai que par curiosité, j'aimerais aller au moins au Tenryu, parce que avec le miné-casé, j'avais l'impression d'être à bord d'un Tenryu. À bord d'une Tenryu, je me demande à quoi je vais avoir, quelle impression je vais avoir. Hein. Je regarde le nom des destroyers japonais, Miné-casé, Mutsuki, Fubuki, Atsuharu, Chiratsuyu. Bon, on a l'Azachio qui n'appartient pas à l'arme technologique qu'il y a dans World of Warship, Kagero, Akitsuki, Shimakaze. Vous me direz, bon, ils vont pas les inventer les noms, ils en ont repris des noms historiques, donc comme World of Warship, ils sont contraints à une certaine vraisemblance. Mais bon, c'est amusant de revoir ces navires. Alors le miné-casé de World of Warship est quand même nettement plus amusant à jouer, hein, définitivement. Voilà, je vais vous laisser sur cette impression. Oui, c'est cette impression-là, décidément. Mais peut-être que j'y retournerai, passer 1 heure ou 2, histoire de mieux le contrôler. Peut-être qu'il y a quelque chose à retirer de ce jeu finalement. On ne peut pas tout jeter, c'est possible. Je vais voir. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt si vous le voulez bien.